Eh bien salut à tous, c'est 86 AB. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo, un nouveau genre si on peut dire, avec un véhicule un petit peu particulier. Bon déjà le cadre est particulier aussi, on entend les petits oiseaux qui gazouillent, les petits chevreuils qui chantouillent, enfin bon on est pas mal, on est en plein milieu de la campagne, on est bien mieux ici. Bon, on va pas trop traîner dans l'histoire parce que ce sur quoi le stabilisateur est posé, je pense que vous n'êtes pas prêts pour la balade. Bon, alors comme je vous le disais, certains reconnaîtront certainement le véhicule à la jante, d'autres à la carrosserie, et certains autres à la taille de ce véhicule. On est sur un magnifique Lada. Bon, on va faire un petit tour du propriétaire, et en parlant de propriétaire, on va avoir aussi l'explication, un petit peu l'historique, la voiture, un petit peu la motorisation, tout ce qui s'ensuit, les petits travaux effectués sur ce très très beau véhicule. Eh ben, on se retrouve en compagnie de Pedro, propriétaire de ce magnifique donc Lada Niva, c'est bien ça? Tout à fait, la Daniva 1600 de 87, donc un véhicule ancien, assez archaïque, assez compliqué à conduire, mais on s'amuse bien avec. C'est un bon 4x4. Donc bon, ça respire pas trop la fiabilité, on est sur un 1600 essence, mais on s'amuse très très bien avec. C'est des très bons franchisseurs. Pour rouler dans les bois, dans les petits chemins, c'est un bonheur. Donc justement après on va aller faire des petits essais, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. On va aller dans son élément. Vous voyez le cadre avec les bois autour, donc on a ce qu'il faut, les petits chemins. On peut pas faire mieux là. Ah bah là, non, non, il y a tout ce qu'il faut. Et puis voilà quoi. Donc après, pour la présentation, il est assez optionné pour son temps, parce qu'on est sur les petits essuie-glaces sur les feux. C'était assez rare sur des véhicules à l'époque. On trouvait notamment ces options plus sur des BMW, des Mercedes. Et puis pour les années 80, c'était vraiment du haut de gamme, notamment les appuis-têtes. Les appuis-têtes qu'on ne trouvait pas dans tous les véhicules à l'époque, c'était assez rare d'avoir ça. Ah, et on constate aussi un intérieur, si on peut dire, qui est comme neuf, hein. Comme neuf, on va dire qu'il a eu son temps, mais il est assez propre. Ouais, il est relativement propre, les selleries sont jolies. Puis ouais, pour revenir sur les options, on est sur un modèle avec essuie-glace arrière. Attention, c'est pas rien quand même pour l'époque. Et puis lave-glace arrière. Donc c'est assez drôle pour un 4x4 qui a été fabriqué à grande échelle. Et c'était vraiment des véhicules où ils piochaient des pièces un peu tout type de véhicules, on va dire bas de gamme. Et notamment chez Fiat, parce que le 1600 dessus, c'est un moteur Fiat d'origine. Puis toutes les pièces, les plastiques, le volant, tout ça, est d'origine italienne. Et donc c'est un véhicule aussi qui a une couleur particulière, si on peut dire. Oui, exactement. En fait, c'est un ancien Lada de pompier qui appartenait aux pompiers de Bayonne. Et donc il a eu son temps. Et quand je l'ai acheté, il avait la galerie de toit dessus, que j'ai encore, il va falloir que je repose. Et il avait le gyrophare. Et on a gardé l'option dessus. J'ai encore le 2 tons avec le pimpon dessus en mode pompier. Donc on l'écoutera tout à l'heure, mais c'est assez drôle à voir. Ça surprend les gens autour, quoi. Donc un très très beau véhicule. Je pense qu'il en faut pas plus pour aller faire un tour. L'envie ne vous en manque pas, et je pense que vous aussi vous avez envie de voir un petit peu le véhicule, si on peut dire, à l'épreuve. Attention, ça c'est pas non plus un 4x4 hyper récent qui prend des franchissements des montagnes et des gravats, mais c'est quelque chose de robuste, résistant, et avec une fiabilité plus ou moins Plus ou moins conséquente. Ça tout plus. dépend de. Je dirais que j'ai eu quelques soucis dessus. Je suis passé en allumage électronique et ouais, quelques soucis d'allumage dessus. Et puis après, toute la partie train roulant, au niveau du différentiel, l'arbre de transmission, et tout était desserré dessus. C'était un vrai carnage. C'était assez dangereux à rouler au départ. Mais Ah oui, tu m'étonnes. sinon, non, non, ouais, c'est assez robuste. C'est un tank. Je ne ferai pas 50 000 km avec parce que c'est assez bruyant à l'intérieur, on verra ça. Mais sinon, non, c'est un très très bon 4x4. En tout cas, pour rouler autour de chez soi, aller se promener dans les bois,
C'est vraiment super. Puis l'avantage, c'est qu'on est sur un modèle qui est assez rare en soi, déjà dû par ses options, mais surtout aussi par sa restauration. Donc l'ancien propriétaire avait fait un désossage complet de la carrosserie. Et si on regarde bien dessous, il y a vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas un pet de rouille. Bon, il est sale, il y a de la terre dessous, mais tout a été refait, il a été passé au tourne-broche. C'est vraiment peinture neuve, protection anti-gravillon sous les passages de roues aussi, tout est neuf dessus. Et donc on va dire qu'on est sur une bonne base pour continuer la restauration. Donc déjà, c'est ce que je recherchais, un beau modèle sans rouille, sans trop de soucis de carrosserie. Et puis pour l'instant, j'en suis assez satisfait. Alors, en parlant de motorisation et de fiabilité, on peut peut-être voir le compartiment Ouais, moteur. bien sûr. On va voir la bête. Alors attention, c'est un capot qui s'ouvre comme sur les BM. Magnifique. D'où le côté haut de gamme. Ah mais donc la particularité, la roue de secours directement dans le compartiment moteur. C'est ça, tout à fait. Comme ça, elle est bien au chaud quand il neige. Tout à fait. Avec le pneu neuf dessus qui va bien. Puis du coup, ce beau 1600, je vais retirer la roue de secours pour bien voir quand même le compartiment moteur. Puis c'est assez simple à retirer, il y a vraiment deux sangles, une vis pour la tenir. Point. Oh bah oui. Là, on voit plus clair. Donc il y a En effet. l'accès pour faire la mécanique dessus, vraiment. Ah oui, carrément. Par contre, ça me plaît pas, ça devrait pas être là. ça devrait pas être là du tout. Non, mais c'est rien. C'est normal, c'est un 4x4 russe. C'était vendu comme ça à l'époque. Exactement, on pose ça là, et puis démerde-toi comme tu peux. Exactement. Ah ouais, donc on voit les deux belles trompettes C'est ça, de la mort qui tue. le deux temps de pompier, voilà, qui fait plaisir. Donc, Ah magnifique. pour bien faire peur aux gens sur la route, c'est un peu illégal, mais bon, moi j'évite de trop l'utiliser. Non, Mais, mais c'est rien ça. En Ouais. propriété privée, ça se voit pas. c'est ça, tout à fait. Sur les routes de campagne, ça embête personne. Exactement. Puis du coup, on est sur voilà, bloc 1600, bloc fonte et culasse alu. Donc, c'était assez performant pour l'époque. Il y avait quand même de la bonne pièce dessus, quoi. Ils mettaient pas n'importe quoi. Et écoute, que dire de plus? C'est un 4 cylindres, 4 cylindres, voilà, magnifique. tout simplement. On est sur un modèle en 4 roues motrices permanentes, Ok. avec blocage de différentiel, boîte courte, on peut prendre aussi. Puis globalement, voilà, c'est assez simple, hein, c'est une motorisation assez simple. Le but, c'est que c'était un véhicule qui devait, on va dire, être accessible pour tout le monde, que ce soit pour la mécanique, pour l'entretien en général dessus. Et c'était les véhicules pas chers qui étaient vendus aussi pour l'époque. C'était vraiment quand on achetait un Lada Niva à l'époque en URSS. Voilà, il n'y avait pas trop de choix de gamme de voitures entre guillemets dans ces époques-là. Si ce n'est que pareil, tout ce qui est Lada Gigouli sur base de Fiat, tout pareil. Et puis le Niva a été beaucoup plus vendu hors URSS plutôt que directement en Russie ou dans ces pays-là. Et il a eu un sacré succès quand même. Il avait en concurrence la Fiat Panda 4x4, Oui, exact. qui était un peu plus petite, tout aussi robuste, c'est assez pareil. On trouvait à peu près les mêmes mécaniques dessus, les mêmes pièces. Mais en termes de gueule, je trouve que le Niva a ce petit truc en plus. Ah, ça n'a rien à voir, ouais, c'est vraiment. C'est un peu moi je dis, ça fait un peu le Ford Bronco, soviétique. C'est carré, c'est pas vilain, hein, franchement. Ça a une belle ligne quand même. Oh, ça a pas trop mal vieilli, hein, c'est quand même joli. Ouais, exactement. Puis ce côté bicolore, bon, Ouais, c'est vrai. compliqué, mais il y a ce côté Bronco, je trouve un petit peu dedans. Mais c'est ce que je trouve vraiment sympa sur les Niva. Donc il n'y en a pas beaucoup qui leur ressemblent. Ah, ça, c'est sûr. En Ouais. tout cas, pour ma part, c'est la première fois que j'en vois un, déjà dans un état comme ça, et aussi propre aussi. Ouais, bien, je pense on va remettre la roue de secours tranquillement. On va essayer Et déjà puis, de la remettre correctement. Et puis on se retrouve tout de suite après pour les essais. Bon, on se retrouve à l'intérieur du véhicule en phase de démarrage. C'est ça. Donc il y a toute une petite procédure un petit peu, c'est l'antivol quoi. Ouais, c'est ça. Alors déjà, il y a un coupe-circuit qui a été installé parce que bon, il y a toutes les gadgets qu'il y a dessus, non d'origine. Il est, si le stabilisateur veut bien. Ouais, Ah bah ouais. non, il veut pas, Ouais, il il est veut là, pas. on Ah, l'aperçoit. Ça y est.
ça tire un peu sur la batterie. Mais donc voilà, il y a le coupe-circuit qui a été mis juste là. La clé à gauche, comme sur les Porsche. Pour se préparer pour la course, Ouais, c'est ça C'est ce côté haut de gamme que je souligne depuis tout à l'heure. Mais non, au début, c'est pas très instinctif, mais après, ça vient tout seul. Et là, Magnifique. Voilà. donc voilà, on peut bien voir les trois leviers. Donc levier de vitesse basique, hein. Il faut bien chercher la certaine motion. Faut pas avoir le bras trop court. Mais voilà, on a le levier pour le blocage du différentiel. On Avec a les petites rapports. écriteaux, ouais. Rapport inférieur, rapport supérieur selon l'utilisation. Donc on a un mode route et un mode plutôt 4x4. Là, en l'occurrence, on va rester sur le mode route parce que c'est déjà bien suffisant Ouais, carrément. Ouais. pour le roulage sur chemin. Mais puis que dire de plus, c'est simple à l'intérieur, il n'y a pas trop de choses entre guillemets. Il n'y a pas de technologie là, c'est sûr que. Il n'y a pas d'ordinateur de bord, il n'y a rien de tout ça. Et voilà, on est sur des éléments, sur des pièces qui ne fonctionnent pas, ça qui est bien aussi, qui fait son charme. Le compteur marche pas, le contour marche Le pas. contour, ouais. La jauge à essence, voilà. Elle est approximative. Et les deux jauges de température, pareil, il faut changer les capteurs. C'est quand elles ont le temps, quoi. C'est ça. De toute façon, c'est de l'option, ça sert à rien. Ouais, c'est ça sert à rien. Si ça chauffe, on voit quand ça fume, c'est bon, après, c'est largement suffisant. Exactement. Puis, non, on est quand même. Voilà, il y a là une petite banquette arrière, il y a suffisamment de place pour y mettre du monde un peu. Ouais. Mais c'est assez exigu quand même. Le 4x4 en soi n'est pas très grand. Mais à l'intérieur, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait plus de place. Je suis propriétaire aussi d'une Austin Mini. Et dans les Mini, voilà, vous connaissez tous, c'est des voitures vraiment assez petites. Mais à l'intérieur, on a quand même énormément de place dans l'habitacle. Ouais, carrément. Ouais. Mais là, je trouve quand même un petit peu ce côté très habitable à l'intérieur, mais un peu moins par rapport au gabarit du véhicule. Mais ça reste assez, il y a quand même suffisamment de place, ça reste confortable, c'est largement suffisant. Magnifique 4x4. Donc voilà, le frein à main, Ça y est, il a eu le temps de chauffer un petit peu. et puis c'est parti. En avant. Alors je m'aventure dans les trucs là, c'est... Attention, on connaît, mais pas trop non plus. Ah c'est ça, c'est bien, il y a quelques... Bon, les chemins sont relativement propres et... Ouais, on va essayer de trouver un peu de challenge quand même, parce que sur les chemins comme ça, c'est des chemins assez 15, les chemins de chasseurs, donc... c'est pas ça. beaucoup. On va croiser mon bon vieux nanar du bourg, un peu démonté, le C15 dans le fond de la haie. Là. Ça va être pas mal. Le chien en train de lui taper la discute. Le bon vieux sauciflard. La bouteille de rouge à côté. Chubi de rosé, mais attention, l'abus de santé est dangereux pour l'alcool. Ouais, c'est ça. Faut faire très attention. Et puis voilà quoi. Ah, et les petites ornières. On va essayer de se mettre dedans. Ouais, comme je disais, on est sur 4 roues motrices permanentes, donc pour les petits chemins comme ça bronche pas. C'est le top quoi. Là, c'est un peu défoncé, c'est parfait ça. Ah oui. Hop. Ah bah. Voilà, de toute façon. Ça passe. C'est un tank. C'est vraiment un char d'assaut ce 4x4. On va monter comme ça jusqu'au Kremlin en avant. C'est un petit peu de route. C'est d'actu en plus. C'est exactement ça. C'est ça, quand les Russes viendront nous envahir, On aura de quoi riposter. c'est ça. Ah là là. Donc ouais, à rouler c'est assez simple entre guillemets. Mais il n'y a pas de direction assistée, donc ça fait les bras. Mais voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Pour faire des longs trajets, voilà, je ferai pas 500 bandes dedans. C'est pas fait pour. Ah bon. Oh. Là, il y a de la belle ornière. Ah, il y a des petites On va se ornières mettre bien dedans. sympathiques. Ça s'en sort Ah sans- ben ça passe. sans souci. Ah, moi ça. Les ornières, on les sent même pas quoi. On voit même pas que ça penche sur le stabilisateur. C'est vrai que c'est pratique.
Voilà, pourtant on est dans une petite côte, une petite montée là. Ouais, je suis pas sûr qu'on voit en vidéo, mais Non, ça se voit pas très bien, mais. ça grimpe un peu. Ouais. On n'est pas sur Un 10% non plus, mais. Ouais, c'est ça. Un peu plus de rythme. Ça brasse un petit peu, c'est un peu bruyant, mais on s'entend quand même. Ah, là il y a une bonne flaque debout. Bonne flaque, ouais. Ah, non, Ah, ouais. Là, ça brasse un peu. Et donc là, quand on est en intervention en forêt avec les sapeurs-pompiers du coin, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, vous voyez un incendie, une fumée à l'horizon. Ok, Vous avez qu'à m'appeler. J'ai le petit bouton magique. ok, très bien. Attention. Voilà. Là, on est en intervention. Ok, super. Ah, c'est excellent. Pour aller Bon, opérer sur le terrain. là, on est repéré à quelques kilomètres aux alentours. C'est ça. Ah, la flaque de boue aussi est bien repérée là actuellement. Ouf, allez. On va passer là. On va éviter de faire De off-road. trop de conneries non plus. Mais Oh la vache. Ah ouais. Ça tient quand même la route, hein. C'est un véritable 4x4. ça passe partout. C'est vrai que. Et on parle pas de Fort Boyard. Hein. Ah non. Non. Magnifique. Magnifique. Il y a Oh, une petite odeur d'essence qui remonte là, mais. Ouais, c'est le bidon ça derrière, c'est la réserve. Ah, c'est ça, il y a la réserve. Alors oui, pour parler de consommation, on n'est pas sur des co-conduites. Voilà, au prix du carburant actuellement, ça pique un peu. Je sais pas combien de litres au 100 on consomme, mais c'est déjà c'est beaucoup trop pour ce que c'est. Alors c'est un véhicule que j'ai pas vraiment pour utilisation au quotidien, c'est vraiment pour le week-end quoi. J'irai pas au boulot avec. Ah, ou alors faut le prendre pour le boulot quand il y a la crue ou des inondations. Ouais, c'est ça. Juste à mettre le snorkel sur le côté là pour l'admission, puis après on sera paré pour les éléments. Ah, c'est magnifique. Et là il y a de la belle ornière, il y a un peu de. Là c'est sympa là. Ah ouais. Là c'est vraiment sympa. Alors par contre, on va éviter de faire trop de bêtises. Et on a de la chance, c'est sec quand même, c'est relativement sec. Ouais, c'est vrai qu'on a cette chance. Alors je vais éviter de me mettre dedans parce que c'est vrai que. Ouah. Voilà. Alors là, je sais pas si on a bien vu en vidéo, Ça secoue. mais on vient de se sortir d'un truc. Bah, si on regarde bien la banquette à l'arrière, je pense que. La banquette n'en demandait pas tant. Bon, oh C'est c'est rustique, c'est ce qu'on disait. c'est assez brutal. C'est chasse gardée. Ah bah oui, bah là je crois qu'on peut pas mieux garder la chasse avec ça. Voilà, oui. Magnifique. Alors là ouais, faudra qu'on regarde les rushs, mais on vient de se sortir de quelque chose. Je pense que même nous on n'était pas prêts pour la balade. C'est ça. C'est vrai que. Le Lada il a pas vu ça depuis, depuis Nicolas. C'est sûr. Mais c'est vrai que je m'attendais sur les trucs comme ça, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du mal à grimper, qu'il patine dans la boue, tout ça. Et en fait, on sent rien, enfin ça, on sent rien, malgré la secousse, mais ça y va quand même. Ça y va quand même, et puis c'est robuste. C'est vraiment. Voilà quoi. Les amortisseurs font mal travail. Alors voilà, pour dire, il est d'origine. On peut mettre des kits de réhausse dessus, l'élargir, mettre du pneu un peu plus tout terrain. Mais pour l'instant, il est full origine. Et ça fait relativement très bien le boulot. Hein. Ouais, c'est Quand même, pour l'instant, c'est largement suffisant. Je suis pas un gros utilisateur en mode off-road, je fais partie de club de 4x4 non plus. Mais c'est largement suffisant pour l'utilisation que j'en ai au quotidien. Ah ouais, là je pense qu'on pourrait mettre des nouveaux véhicules, on va dire tout terrain, type, pour pas citer de marque, Range ou quoi que ce soit. Ouais. Je pense qu'il ferait peut-être même pas du tout la balle. Ouais, Là c'est un petit peu plus silencieux. J'ai calé, chef. Hop, nous voilà repartis.
Puis sur route ouverte, ça marche très très bien aussi. Voilà, on sent les 70 chevaux de puissance. On est collé au siège. C'est ça. Peut-être pas par la puissance, mais plus par la ceinture de sécurité qui nous a rappelé à l'ordre Ouais. dans les trous. C'est surtout ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez coupleux. L'accélération quand même, on sent bien. Alors c'est pas, ça prend pas des vitesses de pointe de malade. Hein. Si je prends 90, 100 avec déjà, c'est énorme. Puis après, c'est un peu terrifiant quand même. On n'est pas sur un véhicule proche du sol, c'est quelque chose de rehaussé. Et c'est assez instable sur route ouverte quand même. Il est toujours là, le jeu du volant. On peut voir le jeu qu'il y a dessus. C'est pas non plus quelque chose de très, très conventionnel. Donc... Ouais, là on est sur nos magnifiques routes de campagne et ça fait très très bien le boulot. Alors même quand on croise d'autres utilisateurs, eh bien il n'y a pas de souci. On peut se ranger, bon eux aussi. Éventuellement, mais bon, j'ai un 4x4, ça pardonne la chose quand même. Exactement. Il nous a dit merci, très gentil. C'est parfait. Bon, allez, on va se garer à un endroit, puis je te propose de l'essayer si tu veux, Alex. Oh bah écoute, pourquoi pas. Bah écoute, je garantis pas le calage. moi, je te garantis pas la qualité de vidéo aussi. Parce que... non, mais on va... Pour voir quand même ce que ça vaut. Magnifique. Ah, comme je disais bien, les vitesses, la cinquième, voilà, elle est juste en deux bras. La cinquième est dans le genou du passager. Ouais, là, Pour madame, c'est le top. c'est sûr. Magnifique. Allez, on va se garer là. Il y a un petit endroit, un petit easter egg là qui est sympa aussi. On va voir. Allez, nous y voilà partis. Ah, je découvre les routes là. Ouais, j'appelle ça des routes à rallye. Il n'y a personne sur ces routes, donc pour s'amuser avec n'importe quel véhicule, c'est génial. Tout en respectant les limitations de vitesse, évidemment. Ouais, on va dire ça. On va se mettre sur le côté. Ah bah, attends, Il y aura un camion à droite. j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ah ouais, c'est ça, on vient de faire le tour. Ouais, on va se mettre là. Hop. Tac. Magnifique. Allez, c'est à ton tour. Oh là, attention, j'espère que vous êtes prêts. Eh ben, je coupe et je transmets la caméra. Alors, Et ben bon, là déjà j'ai enclenché la première, c'est déjà un bon point de fait. Il n'y a pas de véhicule aux alentours. C'est Ok, bon. ça part comme ça, d'accord, ok. n'hésite pas à mettre un peu de gaz parce que c'est vrai que. Voilà. Ok. D'accord, ok. Voilà, ça fait assez tracteur à conduire. Ouais, Il y a quelques vibrations un peu parasites, ouais, mais mais c'est le différentiel qui fait ça. ah, c'est magnifique comme voiture. C'est assez bateau, on se rend pas trop compte de la largeur non plus. C'est pas exactement où on en est quand on est au volant. On voit quand même le capot, attention, c'est déjà un bon point. Déjà, oui. Mais avec les rétros, on sait pas exactement où on va. On va un petit peu à l'inconnu, à l'improviste, si on peut dire. On peut dire ça. C'est vrai qu'avec les vibrations, les rétroviseurs, ils ont tendance un petit peu à se dérégler. Donc à chaque fois, dedans, il faut faire les réglages pour finir parce que c'est vrai que c'est pas l'idéal. Ah, par contre, je m'attendais à avoir plus de vibrations, même au niveau du volant, etc. Et franchement, C'est assez souple quand même. ouais, carrément, ouais, c'est très agréable. Même si la direction, bon, elle répond au kilomètre, elle répond quand même bien. Hein. C'est fluide. Donc
Donc là, je sais plus, je crois que je suis en Attends, 3. troisième, tu peux passer à 4. Ah, c'est Voilà. ça. Bon, pour Voilà. chercher les vitesses, faut un peu tourner la purée mousseline. Exactement. Mais c'est sûr que en termes de sensation de conduite, c'est quand même assez souple, c'est assez agréable. Ah oui, carrément, ça fait pas trop non plus effet bateau, etc. Ouais, tout à fait. On est très très bien. Et en plus, quoi de mieux que d'être sur des belles routes de campagne comme ça. Ah, je vais t'emmener sur des petits chemins pour essayer de te tester. Ça va être. On va bien rigoler. Ah, c'est pour vraiment que tu vois la facilité de franchissement des mots volants parce que tu sens qu'elle en veut plus. Ouais. Tu as envie d'envoyer dans des trucs impossibles à passer. Et en fait, souvent tu es étonné quand tu passes des fossés, des trucs comme ça. Tu te dis pas, ah ça va pas passer. Non, non, c'est vraiment, ça passe. Ça passe quoi. Avec, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. Ça, c'est vraiment une première expérience quoi. Vraiment conduire un Lada Niva, c'est une première. Alors tu vas prendre direction Ternay. Ok. Hop. Alors. Nous y voilà. Ah bah oui, ils sont en train de pisser tranquillement. Bonjour monsieur. Bonjour. Jolie cul, madame la fesse. Un peu plus loin, tu verras, on reprendra à droite, il y a un petit chemin qui part dans les bois. Ok. Il y a un peu d'ornière, un peu de défoncé, donc ça le mettra bien à l'épreuve aussi. Ok, ok. Ça sera au niveau du bosquet là-bas, tu vas voir que tu verras le chemin qui est à partir. On va mettre un petit clignotant. À droite. J'ai mis le clignotant à gauche, ouais. Je suis à moitié dyslexique. Alors nous y voilà. Ça y est. Bon, ouais, je suis en deuxième. On va peut-être repasser un petit coup de première. Hop là. Ah, tu peux rester en deux hein, si tu veux. Là c'est assez roulant, après tu pourras repasser une première sur le défense. Là c'est assez lisse pour l'instant. Mais... Ouais, là c'est un petit chemin de chasseur, mais pour les papis quoi. Faut que ce soit confortable. C'est ça, tout à fait. Faut que ce soit confortable. Ah, il y a une petite stèle ici, d'accord. Sympa. Ah là, le chemin est très confort. Là. Ouais, c'est un billard là. Ah oui, carrément. Alors, sur du chemin forestier, tout lisse. Après, il y a à côté qui a été labouré. Ouais, pour la petite histoire, avant j'avais une petite Clio 2. Ouais. Et c'est mon père qui s'en servait pour aller à la chasse, mais sauf que le souci, ça passe pas partout. Ça faisait le taf pour les petits chemins comme ça, mais voilà, il se mettait dans des endroits, parfois c'était assez limite. Et donc là, bah, ça change le tout, quoi. Passer d'une Clio 2 à un Lada Niva, Ah, c'est sûr que là, c'est le jour et la nuit. ça n'a strictement rien à voir. Ah, une petite dame qui est en train de... Éviter d'écraser les premières. On pourrait lui faire peur à la limite avec le... on va éviter les problèmes. Bonjour. Bonjour. En premier ressenti, deuxième ressenti d'ailleurs, sur le petit chemin, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, je trouve que c'est un véhicule autant sur la route que dans les chemins qui est très agréable quand même. Et c'est pas si raide qu'on pourrait le croire. Alors oui, comme tu disais tout à l'heure, on ferait pas 500 bornes avec à la filée, mais
Ouais, c'est quand même c'est rustique, mais il y a quand même un petit poil de confort. On a beau dire, les Russes faisaient quand même des choses très solides. Ouais, si on peut dire, très solides, avec juste ce qu'il faut en option, même le petit bouton rouge magique, juste ce qu'il faut en option. Et non, c'est le top, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses inutiles ou distractives, on va dire, toujours le bouton rouge. Ah, mais ça c'est... Ça, c'était la petite option. Voilà, Des pompiers. c'est par rapport à l'historique du véhicule. Ce qui fait son charme d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des Lada Niva assez basiques, mais c'est vrai qu'un modèle comme ça, d'ancien de pompiers, en général, les pompiers, ils ont toujours des Land Rover, des Defender, des modèles comme ça. C'est vrai que des Niva, c'est assez rare. Ouais, tout à fait. C'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup. Ouais. Les couleurs souvent c'est des blancs qu'on peut voir. C'est ça, c'était la couleur pas chère. Après, faut pas oublier que c'était une voiture qui était faite pour le petit peuple. Et notamment en URSS, ils n'avaient pas beaucoup de routes goudronnées. Donc, Oui. il fallait bien que la population se déplace sur des routes assez pourries. Donc, il fallait leur créer un 4x4. Exactement. Puis après ils ont dit on crée des chars, ça ira plus vite. Après, on arrive sur le T55 et là c'est un autre niveau. Là. Mais on est quand même sur des technologies assez tracteurs parce qu'on est sur un différentiel simple à l'arrière avec une boîte de transfert qui se trouve à côté de la boîte de vitesse, donc juste au-dessous ici. Et on trouvait ça notamment sur les tracteurs et puis après, bien sûr, sur des chars d'assaut. Là je prendrai à gauche ou... Je vais prendre tout droit si tu veux. Ok, ben bon, on va continuer tout droit alors. Allez, Allons-y. c'est parti. Il n'y a personne et tout bon. Très très agréable ces petits chemins là. C'est des beaux petits bois. Ah oui, carrément. Oh, ça roule très très bien, c'est drôlement sympa. Puis bah c'est une première aussi parce qu'alors bon, j'ai eu l'occasion de conduire quelques véhicules, mais alors jamais un 4x4 pour commencer, et jamais un véhicule russe comme ça. Oh, c'est magnifique. Il faudra noter du coup que tu feras plusieurs essais de plusieurs véhicules, j'imagine. Tu feras plusieurs. Oh bah oui. Bah, d'ailleurs, en parlant de véhicules, comme tu en as parlé tout à l'heure, la Mini aussi, C'est ça, qui est en cours de restauration. qui est actuellement au garage. Ouais, j'ai fait une petite bêtise avec. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de rupteur dessus. Et moi qui aime bien un peu faire le kéké avec, bah, j'ai plié les soupapes, plié les tiges de culbuteur. Donc il y a eu un petit peu de dégâts. Et puis là, j'ai tout refait, j'ai refait réginer la culasse, je suis passé sur la visserie ARP. Donc, comme ça, moins d'étirement sur le haut moteur, c'est beaucoup plus robuste et l'avantage c'est que la ARP ça se réutilise, Ouais. c'est de la bonne visserie. Et je vais mettre un rêve limiteur dessus pour avoir un rupteur, afin d'éviter de faire la même bêtise 2 fois. Et ouais, ça arrivera prochainement pour un essai. Donc, je pense que d'ici quelques semaines, elle sortira du garage, je finirai quelques trucs dessus, puis on pourra enfin aller rouler avec. Eh bah écoute, avec grand plaisir. Hein. Bon, j'espère que ce genre de vidéos et de nouveaux contenus vous plaît. Moi, je vais te laisser reprendre Ça marche, le volant. on fait comme ça. Hop. Alors le point mort, il est Point où mort. Il est là. Hop, là il y a le Ouais. frein à main. C'est bon, impeccable. Nickel. On lâche tout. Bon, comme je vous disais, j'espère que ce genre de nouveaux contenus, notamment avec mon ami Pedro, ça vous plaît. N'hésitez pas à le dire, à faire des petits retours, les commentaires, tout ça. Ça sert à ça quand même. Et puis, bon, on va refaire quelques petites images là dans ces chemins qui sont drôlement sympathiques. C'est ça.
Et puis bah écoutez, profitez bien, profitez de la vie, profitez des voitures, investissez dans le pétrole parce que vu le prix que ça coûte, voilà, ou trouvez une source chez vous. C'est sûr que ça fait mal en ce moment. Bon alors, j'ai une conduite très douce et très calme, je connais pas trop le véhicule, mais Pedro lui connaît relativement bien son véhicule. Donc là on est sur une conduite un petit peu plus sportive et 4x4. Sur une situation Dakar, Une petite spéciale. il faut notifier qu'il y a eu beaucoup de Lada qui ont fait le Dakar. On a notamment des pilotes connus qui ont roulé sur la Daniva. On avait Jackie X qui a roulé sur la Ouais, Daniva. exact. Il y avait plus de chevaux bien sûr, c'était sur un véhicule préparé. Et pour la petite anecdote, il y avait aussi Evelyne Delia. Ok, qui a roulé alors là. sur la Daniva pour le Dakar. Et voilà, c'est assez drôle à savoir. Ah, c'est une très belle anecdote, ouais, en Ouais, effet. ouais. Mais c'est des très bons 4x4 pour ce genre de discipline. On peut sortir suffisamment de puissance de ces moteurs-là. On est sur un 1600. Et selon la préparation qu'il y a autour, ouais, on peut sortir quasiment 200, 250 chevaux en atmosphérique. Donc après, voilà, juste le bloc qui est d'origine, tout ce qui est autour, il n'y a plus rien à voir avec le Niva. Mais à moins de rajouter un turbo, ça peut être sympa. Ça Une peut être super idée. une bonne idée. Allez. Bon, bah, en tout cas, ouais, les outros, non, ça y est, c'est fini. On est des vieux, nous. On se retrouve en tout cas pour cette fin de vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes. Je vous dis, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Si ce nouveau genre de contenu vous plaît, on peut développer ça avec d'autres personnes, toujours aussi avec Pedro, avec la Mini. Il aura l'occasion aussi de venir tester les mobylettes. Ça fait un moment qu'on vous en a pas parlé, Oui. mais ouais, carrément, avec mon Ouais, père, sympa. on a racheté quelques petits bolides, comme on va dire. Mais ça arrive très vite sur Insta surtout, ça va très vite arriver. C'est vrai que le début d'année est un petit peu long à s'élancer, mais là, je pense qu'on tient le bon bout. Ce qui est bien, c'est que tu te lances vraiment sur des nouveaux concepts, vraiment faire de l'essai routier, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut essayer d'augmenter un peu la gamme au niveau caméra, essayer de faire des belles images. Et je trouve que c'est vachement sympa de se donner de la visibilité sur les réseaux sociaux et puis surtout de faire partager cette passion du véhicule ancien. Ouais, une passion ouais, commune que beaucoup de gens ont en France et d'ailleurs outre-France. Et c'est ça. Donc oui, carrément. Puis, beaucoup de jeunes se lancent aussi à racheter ce genre De de véhicules, ouais, véhicules. c'est magnifique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les véhicules modernes, on s'ennuie un petit peu, quoi. Ça manque d'âme. Ça manque d'âme, Ouais. c'est trop technologique, c'est trop cher pour ce que c'est. C'est pas spécialement beau des fois, il y a des beaux modèles, mais c'est pas non plus. Et Tout se ressemble, quoi. ouais, et les finitions sont pas Ouais. exceptionnelles, hein. Même un véhicule haut de gamme, on arrive toujours à trouver sans citer de marque, on arrive toujours à trouver des petits défauts au niveau des coutures, au niveau des plastiques, au niveau des raccords. Il y a toujours des petites choses qui vont pas quand on y regarde de très près. Et on voit que c'est fait à la va-vite. Alors lorsque typiquement un véhicule comme ça, c'est pas fait à la va-vite, c'est de la vraie tôle, c'est de la vraie carrosserie. C'est à une époque où on faisait encore des vrais moteurs aussi. C'est vrai. Et voilà, on n'a pas tous les gadgets, on n'a pas les écrans de bord, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on a la mélodie, du magnifique moteur. Et puis les couinements, les grincements, les sensations quand ça penche un peu, quand ça travaille. Vous l'avez vu tout à l'heure, même le stabilisateur n'a pas suivi. Hein, dans le trou de tout à l'heure. Ça a dû un peu secouer. Et on est sur quelque chose qui vit quand même, on peut mettre les mains dedans. Ouais, carrément. Et Pas besoin de la balise. Non, pas besoin de balise à brancher, il n'y a pas de prise OBD dessus. Mais pour mettre les mains dedans, c'est un bonheur, c'est des moteurs, c'est très accessible. Donc ouais, c'est vraiment. Puis ça dépanne vachement aussi. Ouais, carrément. Quand ta voiture moderne est en panne, on prend l'ancienne. Non, ça devrait être l'inverse. Ouais. Du coup, finalement, c'est mieux, quoi. Ouais, aujourd'hui, on se retrouve dans ce genre de situation. Bon, on va pas s'éterniser plus. Pedro, en tout cas, un plaisir. Ça marche. À la prochaine. À la pour, prochaine une nouvelle pour. vidéo. Carrément, ouais, totalement. Et puis, bah, on vous dit à
À plus tard. Allez, salut. Ouais, là on est bien là. On est bien, on est bien. J'ai même pas senti le truc. C'est vrai que c'est un truc de fou quand même. C'est incroyable. C'est malade. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un petit 4x4. Tu vois, t'as des mecs qui préféreront les gros Nissan Patrol. Les mecs qui préféreront les gros Nissan Patrol, Ouais. des trucs comme ça, tu vois. Un Patrol, quand ça s'embourbe, t'as intérêt d'avoir le matériel nécessaire pour sortir, quoi. Ah ouais, Là, c'est le clair. machin, il fait une tonne 2, tu le pousses à la